On va parler de France Télévisions dans cette vidéo. Et oui, tout ce que vous allez voir, c'est pas un poisson d'avril, malgré qu'on soit le jour du poisson d'avril. C'est la vérité. Et oui, vous n'aurez pas de blague pour le poisson d'avril de mon côté. Ça me saoule un peu, à vrai dire. Bref, on va regarder justement tout ce qui se passe autour de France Télévisions. On a eu Michel Drucker, Patoche et d'autres personnes qui ont été auditionnées dans cette commission sur l'audiovisuel public. On a la ministre de la Culture qui s'en prend personnellement à la commission et à Charles Aloncle. Bref, on a pas mal de choses. C'est des centaines de milliers d'euros qui sont encore une fois découverts comme gaspillage, etc. Bref, accrochez-vous à vos slips, on est parti, ça va swinguer. Alors ici en première information, on a tout simplement la ministre de la Culture, enfin la nouvelle ministre de la Culture du coup vu que Dati est parti, qui s'en prend directement à CNews, Vincent Bolloré et Charles Aloncle. Voilà, elle fait le trio, elle fait le trio de la validation des serpillères, tout va bien. On va écouter ce qu'elle nous dit ici sur France Inter, vous allez voir que c'est assez ridicule. J'ai pas de mots pour la décrire plus que ça, écoutons ça. Et dès que je vois des lieux où on s'invective de cette façon, je trouve qu'on ne fait pas gagner ni la démocratie, ni le regard que l'on peut porter sur les uns et les autres. Puisqu'on parle de certains des débats qu'il y a pu avoir au sein de cette commission d'enquête, Vincent Bolloré était auditionné la semaine dernière. Vincent Bolloré, dont la chaîne CNews a fait l'objet de nombreuses critiques après les propos tenus sur le nouveau maire de Saint. D'ailleurs, Vincent Bolloré, oui, a été interviewé, a été auditionné dans cette commission d'enquête. J'en ai pas parlé parce que c'était pas très intéressant. Voilà, juste, il disait les termes sur plein de trucs. Voilà, l'argent public est gaspillé. On a peut-être d'autres choses à financer plutôt que l'audiovisuel public. Enfin, ce genre de choses, etc. Mais c'était pas très très intéressant en réalité. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Saint-Denis Baliba-Gayoko, il était à votre place tout à l'heure à 7h50. Je rappelle quelques-unes des expressions à son sujet. Michel Onfray qui lui a prêté une attitude de mal dominé. Blablabla, blablabla. Voilà, ils reviennent sur ça, on en a déjà parlé. On va écouter sa réponse. Saint-Denis. Je pense que les mots du ministre de l'Intérieur sont les plus forts et les plus justes. Ce sont des attaques ignobles, inadmissibles. Et c'est assez intolérable de penser qu'on puisse soutenir de tels propos contre quelqu'un qui vient d'être élu. On n'a d'ailleurs pas de mots pour ça. Oui, ignoble est le bon mot. Voilà. Donc évidemment, voilà, elle s'en prend justement à la sainte trinité de la droite médiatique molle de France, et du coup comme ça elle est validée par tous les gauchistes en mode vous avez vu, la ministre de la Culture, c'est bon, elle est dans le bon camp, tout va bien. Au secours, c'est assez lunaire. Ici donc on apprend que des dirigeants de France Média Monde ont reconnu avoir versé des indemnités de départ de plusieurs centaines de milliers d'euros à d'anciens salariés en dehors du cadre légal. Ces sommes auraient été justifiées par des risques judiciaires élevés afin d'éviter les poursuites devant les tribunaux de la part d'anciens salariés. Sous serment, ils admettent ainsi que l'argent public a été utilisé pour négocier des transactions financières particulièrement élevées, sans apporter d'explications précises sur ces pratiques. On va pas écouter le vocal, vous avez l'information principale dans justement ce cours descriptif. C'est lunaire. C'est lunaire, d'accord? C'est pour éviter de négocier comme ça des trucs, on va donner énormément de sous, mais c'est de l'argent public en fait. C'est notre argent qui est gaspillé comme ça par toutes les institutions. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Ici, on a la ministre de la Culture, donc celle qui vient de critiquer justement CNews et tout, la nouvelle ministre de la Culture, Catherine Pégard. Je connais pas son nom, je m'en branle. Catherine Pégard, donc, qui est prise en photo juste ici, lors d'une visite à Versailles, je crois, ou c'était où? Ça devait être à Versailles, je ne sais où, qui a été prise en photo juste à côté d'Epstein, juste là, et de Caroline Lang, juste ici. Intéressant tout ça. Et justement, on a ici le hédocriminel Jean-Luc Brunel, le fameux, qui faisait partie de cette visite très privée du château de Versailles de mars 2013, organisée par Caroline Lang. Voilà. Donc on voit juste ici l'autre, j'ai oublié son nom, Woody Allen là. Woody Allen, Caroline Lang, Epstein et la nouvelle ministre de la Culture. Magnifique, c'est beau. On a Marc Secali qui a reçu 500 000 euros d'indemnité de départ de la direction de France 24 avant de continuer à travailler pour cette même chaîne,
mais via une autre société. Ça, c'est le genre de choses que Charles Along dénonce depuis un certain temps maintenant. Depuis la fin d'année dernière, déjà, il avait parlé de ça. Des gens qui se faisaient licencier, puis réembaucher au même poste, exactement le même poste, mais par la société de production. Donc voilà, ils sont débauchés de France Télévisions pour être embauchés par la société de production du coup qui gère l'émission en question. Le mec reste animateur, ça ne change absolument rien. En revanche, au passage, il a pris des indemnités de départ payées avec l'argent public. Et ici, ce monsieur, Marc Secailli, je sais même pas qui c'est, Marc Secailli à vrai dire, on va regarder vite fait. Qui c'est ce mec Je ne connais absolument pas ce monsieur. Je sais pas. C'est un franco-libanais qui était directeur, voilà, fondateur et PDG du média Ici Beyrouth et ancien directeur de la rédaction de France 24. Voilà, c'est magnifique. Encore un truc bizarre, un peu curieux. Eh bien, lui, il a touché 500 000 euros d'indemnité de départ de son poste de direction de la France 24. 500 000 euros d'argent public, hein. Jacques Cardoz, qui nous révèle ici que LFI transmettait des informations à complément d'enquête et qu'il était donc hors de question de réaliser une enquête sur Jean-Luc Mélenchon avant la présidentielle. Donc on a des petites magouilles, on va pas écouter le vocal, mais on a des petites magouilles justement entre la France Insoumise qui distribuait plein d'informations à des journalistes et à la direction et aux producteurs et tout de compléments d'enquête sur d'autres personnes, sur d'autres sujets, pour justement éviter un complément d'enquête sur sa propre personne ou directement sur le gourou en chef qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Ça c'est pareil, hein, c'est des trucs qui sont absolument lunaires, c'est pas surprenant quand on les découvre, c'est juste ouf que ça soit vraiment arrivé, parce que sinon c'est des théories, hein, jusque-là, des théories de complaisance entre les médias et des gens de la politique. Pourquoi ? Parce que le parti politique en question donne plein d'informations sur ses concurrents, sur d'autres personnes, donc on va pas s'attaquer à la source. Évidemment. Ici, on a Patrick Sébastien qui lâche une bombe. Écoutez ça. Je respecte énormément votre commission, je vous regarde. Je sais que vous faites au mieux, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Parce que, de mon point de vue à moi, des gens comme Madame Ernotte et ceux qui sont autour sont intouchables. Et je pense que la politique a à voir là-dedans, en tout cas jusqu'aux prochaines élections, on a besoin d'elle. Alors, je m'excuse de mettre le côté politique là-dedans, mais vous aurez Patrick de Carolis dans quelques jours, il vous confirmera qu'à son époque, Sarkozy avait demandé ma tête et qu'il la lui a pas donnée. Là, ils l'ont eu. Voilà. C'est dingue. C'est dingue. C'est quand même assez ouf, hein. La bombe que lâche notre cher Patoche, c'était encore un truc prévisible. Mais voilà, il l'a dit. Il l'a dit. On a Michel Drucker qui a été invité de la commission d'enquête. Alors lui, vous allez voir, la carpette. Voilà, s'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, bah demandez-vous, hein, posez-vous les bonnes questions de savoir pourquoi il est toujours là après toutes ces années au sein du service public, alors que il représente un peu les animateurs qu'on essaye de virer au fur et à mesure. Demandez-vous pourquoi. Bah oui, parce que c'est une serpillière. C'est une giga serpillière, on va le voir juste après. Ici, dans cet autre sujet de gaspillage d'argent public, on a 888 000 euros qui ont été détournés à la sécurité sociale par une ex-infirmière qui roulait en Jaguar après avoir escroqué l'assurance maladie. Noura H, tiens donc, un nom qui me semble familier, 44 ans et son frère ont été condamnés pour avoir monté un système de fraude via plusieurs sociétés de matériel médical. Ils facturaient du matériel pour des patients atteints de cancer, y compris pour des patients hospitalisés ou même décédés. Le préjudice est estimé à 888 000 euros. Déjà condamnée en 2019 pour des faits similaires, l'ex-infirmière était au cœur du système malgré l'utilisation de gérants de paille. Donc elle avait des hommes de paille pour justement se dissocier un peu de tout ça. Elle a perçu jusqu'à 19 000 euros par mois, tandis qu'un train de vie luxueux a été mis en évidence avec notamment la saisie d'une Jaguar. Elle a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende, ça va, et son frère à 10 mois avec sursis avec 8 000 euros d'amende, ça va, avec une interdiction de gérer pendant 3 ans. Tout va bien. Tout va bien. C'est un truc de malade. Franchement, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette justice ? Au secours. Patrick Sébastien, justement, qui rebalance une autre bombe, justement, sur France Info et compagnie, hein, enfin France TV, France 2 et tout. En plus, si je peux me permettre pour finir, on vous a parlé de favoritisme. Moi, je crois que vous êtes une commission d'enquête, tous autant que vous êtes là, ça va peut-être vous faire grincer, mais à un moment, il faudrait peut-être se poser la question si, en échange de ce favoritisme, il y a eu des cadeaux. Voilà.
Je n'affirme rien, je pose juste une question. J'ai vu que vous avez soulevé l'histoire des chambres dans les hôtels à Cannes, etc. Il est peut-être bon de savoir si quelques gens responsables de France 2, décideurs de programmes, vont passer leurs vacances dans des villas qui appartiennent à des producteurs privés. Ça, c'est à vous de le déterminer, c'est pas à moi. Mais d'accord, alors, monsieur, pardon. La question mérite d'être posée. Sébastien, c'est important, c'est le cadre d'une commission d'enquête. Ouais. Mais oui, moi, vous êtes là pour nous dire les choses, pas pour. Je suis pas. Non, mais je suis pas. Mais si vous avez des informations. Je suis pas enquêteur. Je vous dis que. D'accord. Je vous dis juste qu'il est en droit de se poser des questions parce que c'est un service public et c'est pas nouveau que dans un service public il y a des sociétés privées qui fassent des cadeaux pour obtenir des marchés. Je suis désolé. Et vous avez connaissance de ça? Je dis pas que ça existe. Vous avez connaissance de ça ou pas? Non, j'ai connaissance de rien. D'accord. J'ai vous pourriez, des rumeurs comme tout le monde, mais moi je m'appuie pas sur des rumeurs. Ce que vous avez déterminé sur les hôtels à Cannes, c'est moi j'y suis pour rien, je savais même pas. Merci. Mais je pense qu'il serait bon de se poser certaines questions. J'accuse pas sans preuve, moi. Je suis pas comme complément d'enquête. Très intéressant, cette petite prise de parole. Ici, justement, il révèle encore une autre chose, Patrick Sébastien, il révèle que, une pratique de mafia, voilà, où lui avait des petites marges comparées à à Nagui, qui lui, par contre, a de grosses marges. Écoutons ça. Et j'en veux pas à Banijé, j'en veux pas à ceux qui acceptent, j'en veux à ceux qui proposent. Les responsables, c'est ceux qui laissent ça, c'est ceux qui font ces cadeaux-là. C'est pas ceux qui acceptent. Il a bien fait, Nagui, qu'est-ce que je te dise. Si on lui propose ça et s'il peut l'avoir, le responsable, c'est celui qui propose. En l'occurrence, la direction de France Télévisions, je suis désolé. J'en veux plus à eux qu'à l'animateur qui va profiter du système. Voilà. Et moi, je trouve que les insultes contre Nagui sont déplacées. On peut avoir des divergences de vues. Il fait un travail, il est au charbon tous les jours, en plus. Voilà. Après, les marges, c'est une question d'accord avec. Si la chaîne ne lui proposait pas ces chiffres-là, il n'en profiterait pas. Mais il a raison d'en profiter pour qu'on les lui propose. Voilà. Très intéressant, encore une fois. J'ai rien de plus à rajouter, en fait, tellement ce qu'il dit. Et ça coule de source. Ici, on a Drucker, donc, justement, la carpette en chef, qui nous dit « Je n'ai pas senti un changement idéologique à France Télévisions. Quand je regarde le journal de la brillante Léa Salamé, je n'ai pas l'impression de regarder une télévision orientée. Tout l'art d'être un larbin. Eh oui, c'est un larbin. C'est un larbin, on va même pas écouter ce qu'il dit, puisqu'il lèche les bottes de France Télévisions. Voilà, posez-vous les bonnes questions sur le pourquoi du comment ce mec est toujours à la télé après tant d'années. Voilà, vous avez la réponse, pas besoin d'aller chercher plus loin. Au secours. Ici, on a les ventes d'émissions au service public. Patrick Sébastien qui indique donc que ses marges étaient inférieures à celles de Nagui. Juste là, on a Jacques Cardoz qui déclare que France Télévisions aurait acheté le silence de certains employés quittant le groupe, ayant eu de grosses casseroles, notamment de déviance S via des protocoles d'accord. Très intéressant, encore une fois, tout ça. Je vais pas vous faire écouter cet extrait, ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même assez dingue. Là, je viens de rajouter un truc parce que j'ai eu une notification juste là, où on a ici notre bon Patoche qui rappelle que le service public appartient à ceux qui payent, aux Français. Pas à Madame Ernotte ou à je ne sais qui, mais aux Français. Et on va finir sur cet extrait. Qu'on voulait Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a le fait de se débarrasser de moi parce que j'ai pas la carte et parce que ce que je représente, je sais que dans le fameux rapport dont j'ai parlé... À la carte, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne rentre pas dans les codes. Je suis un artiste un peu incontrôlable. Après, j'ai vu qu'ils avaient mis dans le rapport que j'étais trash sur le cabaret. Il faudra m'expliquer sur le plus grand cabaret du monde qu'est-ce qu'il y avait de trash, de grossier, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Après, je peux réexpliquer ce rapport que vous dites. C'est quoi ce rapport C'est un rapport qui a été fait pour justifier qu'on m'a présenté un jour en me disant ben voilà pourquoi on va te virer parce que il y a eu ce rapport où on dit que tes émissions sont has-been. Le rapport parle même d'un orchestre dans le plus grand cabaret du monde qu'il n'y avait pas. Et donc on m'explique que je suis trop vieux, que ça sent que le public et les artistes sont has-been. Tu connais le refrain. Non, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de Madame Ernotte de changer les choses. Elle est très claire. On peut pas lui en vouloir d'avoir ses goûts, ses idées, sa façon de voir les choses. Maintenant, pour moi, elle est présidente,
elle n'est pas propriétaire du service public. Le service public, pour moi, appartient à ceux qui payent, c'est-à-dire à des gens de toutes conditions, de toute idéologie, et il faut faire cette télé pour tous. Elle a choisi de faire la télé qu'elle voulait par rapport à ses idées à elle, c'est son choix. Mais pour moi, ça n'est pas le service public. Voilà. Et je vous rassure, j'ai pas du tout envie d'y revenir à la télé. Je suis tranquille de ce côté-là. J'ai autre chose dans ma vie à faire que ça. J'ai rien à rajouter d'autre. J'ai rien à rajouter d'autre, il a tout dit. Voilà, elle n'a pas à orienter le contenu du service public en fonction de ses propres idées à elle, quand c'est censé parler à la population entière. Il faut prendre les avis de tout le monde. Voilà. Vous pouvez avoir des émissions de gauche, mais aussi des émissions de droite. Eh ben non. Vous pouvez avoir des programmes de gauche et des programmes de droite. Eh ben non. Encore une fois. Vous pouvez avoir des films avec des valeurs de gauche, des LGBTQIA+, défenseurs de la Palestine et de tous les Arabes du monde, et d'autres contenus identitaires sur des blancs qui refusent l'immigration. Ben non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à venir sur le live juste ce soir, quasiment à l'heure où sort cette vidéo. On sera en live pour décortiquer l'interview de Raphaël Arnaud qui annonce son grand retour. Bref, à ce soir en live, et sinon à bientôt pour ceux qui ne viendront pas. Bonne soirée, ciao.